Bienvenue dans ce troisième numéro de notre magazine spécial CAN 2019 en Égypte, le grand rendez-vous du football africain et avec son lot de surprises encore hier soir du côté du Caire et à Alexandrie. Au sommaire de cette émission que nous allons découvrir, nous parlerons de ces trois matchs qui se sont déroulés samedi 22 avec une énorme surprise. Deuxième grand titre, eh bien, ce sont les affiches du jour et ce sera à 16h30, 19h et 22h avec encore trois belles rencontres sur lesquelles nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Et puis un troisième grand titre, les à côté de cette CAN et nous parlerons du VAR et le duel entre Aliou Cissé pour le Cameroun et Emmanuel Amoneke pour la Tanzanie, deux monstres sacrés du football africain devenus sélectionneurs. Avec nous, bien sûr, sur le plateau des invités, il s'agit d'abord d'Aïcha Meupiyou, supportrice camerounaise. Bonjour. Bonjour. Et êtes-vous inquiète pour les joueurs qui n'étaient pas partis dans les délais, justement? Attends. Un peu, oui. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Vous avez craigné le pire ou pas? Un peu, parce que ce sont les champions d'Afrique. On se dit, mais c'est impossible qu'ils ne puissent pas participer à cette CAN, quoi. Donc j'étais un peu stressée, anxieuse, mais dès que j'ai vu leur départ, j'ai dit, bon, ok, tout va bien, mais il faut vraiment qu'ils soient bons, qu'ils relèvent vraiment le niveau par rapport à... On y reviendra tout à l'heure. Et puis nous avons notre chanteur Elton Mokolo, journaliste de la RDC. Elton, je sais que le moral n'est pas au top avec la RDC qui a mal démarré, mais nous y reviendrons tout à l'heure, bien sûr. Dans un premier temps, bonjour à tous. Et effectivement, c'est le jour d'après cette défaite qui entame déjà les chances de qualification. Oui, mais gardez la parole. On va tout raconter tout à l'heure. On va faire des commentaires. Pour l'interactivité, n'oubliez pas de donner chaque jour vos pronostics, mais aussi de nous faire part de vos remarques sur les matchs, vos critiques, votre point de vue et votre analyse en allant sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, tout d'abord Africa 24 TV et sur le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Nous attendons vos nombreuses réactions qui seront bien sûr communiquées à l'antenne d'Africa 24. Tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord en image, deuxième match du groupe A, RDC contre l'Ouganda, avec l'entrée des équipes, et qui s'est soldé à la surprise générale par une victoire de l'Ouganda sous le score de 2-0. Dans quelques instants, nous allons voir les buts face à la République démocratique du Congo. Tout d'abord, Patrick Kadoum, dès la 14e minute, qui ouvre le score, et ensuite Emmanuel Okwi a inscrit le deuxième but de l'Ouganda pour être une surprise, c'en est une, car personne ne voyait la RDC justement prendre 2 buts sans en marquer un face à l'Ouganda. Nous allons voir le tableau maintenant avec le groupe A. Égypte, souvenez-vous, a battu Zimbabwe 1-0 et RDC qui perd devant l'Ouganda 2-0. Au classement, l'Ouganda est en tête, c'est la grosse surprise devant l'Égypte. Et troisième, le Zimbabwe qui n'a pas marqué de points. Et quatrième, la RDC. Tout de suite, notre plateau, je m'adresse à vous tout d'abord, Elton. Une victoire dont personne ne s'attendait, justement. C'est une victoire pour le Français, l'entraîneur de l'Ouganda, selon vous? Oui, pour moi, c'est une victoire qui est totalement méritée pour l'Ouganda, à savoir que ça a été l'équipe la plus cohérente, c'est l'équipe qui a proposé le plus de jeux et c'est l'équipe qui a été la plus réaliste sur les coups de pied arrêtés. On sait que sur la CAN, les niveaux sont très proches et qu'on doit faire la différence sur les coups de pied arrêtés parce que ça peut se jouer à rien. Et en face, on a vu une République démocratique du Congo qui n'est jamais entrée dans son match parce que l'Ouganda ne lui a pas permis. Et donc, on a eu une impression de faux rythme. Il ne faut pas oublier qu'on jouait avec une température qui était très très lourde et donc ça a impacté le jeu. Mais au final, on a vu l'Ouganda qui est, ma foi, une équipe très cohérente parce qu'elle le montre depuis plusieurs mois que c'est très difficile de la battre. Et dès que tu n'es pas au niveau, ça se sent tout de suite. Et sur le papier, pourtant, Aïcha, le Congo est supérieur. Le Congo est supérieur par rapport à l'Ouganda. On ne s'y attendait pas du tout. En fait, ce sont des petites équipes, Ouganda, Zimbabwe, on s'y attendait pas, qui nous ont proposé vraiment un bon jeu, quoi. Ils étaient très physiques et ils n'ont rien laissé aux Congolais, à la RDC. Et sincèrement, je pense qu'ils peuvent aller loin. Oui, qu'ils peuvent aller loin. C'est ce que nous allons voir. En tout cas, on a vu quand même que souvent, lors de la CAN, les petites nations il y a beaucoup de surprises. Créent vraiment la surprise.
Et ça a été le cas. Ouais. Mais c'est ça l'avantage de cette CAN 24 qui a été ouvert à des plus petites équipes, parce que c'est des équipes qui quand même progressent. L'Ouganda avait tenu en échec l'Égypte il y a quelques mois, et donc ça démontre que c'est pas une surprise. Il y a un travail de fond qui est mené par le sélectionneur des Sabres et qui est en train de payer sur la durée. Et en face, les grandes équipes, elles vont pas rester éternellement. Il a des choses à prouver aussi, l'entraîneur. On en parlait juste avant le début de l'émission. Il peut s'inscrire dans les pas d'Hervé Renard, c'est-à-dire le sélectionneur dont personne n'attend de grandes performances, mais qui commence à bâtir quelque chose de solide et quelque chose qui est impressionnant pour les débuts de l'Ouganda. Nous allons voir l'autre match, c'est Nigeria-Burundi. Les hommes de Gernot Rohr ont souffert, mais ont fini par l'emporter sur le score de 1-0 grâce à Odion Igalo à la 77e minute de jeu. Un jeu quand même assez musclé. Les joueurs se sont rarement fait de cadeaux au cours de cette rencontre. Mais l'essentiel pour le Nigeria, c'était de l'emporter. Aïcha, vous êtes d'accord? L'essentiel, même si le match n'était pas superbe, trop d'agressivité, mais l'essentiel, c'était de l'emporter. Le Nigeria, c'est on va dire, c'est une grande nation quand même. Il se devait de s'imposer. Oui. Il se devait vraiment de s'imposer. Il pouvait. Mais que pensez-vous de l'agressivité de ce match? Il y avait beaucoup de contacts. Oui, il y avait beaucoup de contacts. Le Burundi ne se sont pas laissés faire. Et c'est ce qu'il fallait. Ouais. Malgré qu'il qu'il n'ait inscrit aucun but. Ouais. Mais ils se sont quand même bien défendus, ils se sont très bien défendus et je suis plutôt satisfaite du Burundi. Bon, après, la victoire du Nigeria, c'était pas vraiment une surprise, mais... Elton, le jeu est devenu très physique dans certains matchs. Le jeu est très physique, sauf le premier match entre l'Égypte et Zimbabwe. On a vu que les joueurs se sont plus ou moins neutralisés, mais il y avait moins d'agressivité. Ouais. On risque de voir ça chez les petites équipes qui veulent aussi faire parler d'elle. Exactement, et d'une certaine manière, c'est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, quand on joue face à de grandes équipes, on ne peut pas être impressionné par le CV des équipes en face. Et donc, il faut montrer que nous aussi, on a des qualités à faire valoir, et en ce sens, le Burundi a été totalement cohérent par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé les Nigérians s'exprimer. Il fallait être très très agressif pour éviter qu'ils se retournent et proposer quelque chose dans le jeu. Et au final, ils ne sont pas loin de repartir avec un point, mais il y a un coup de génie d'Olaïna qui fait une passe magnifique, parce que pour moi c'est le geste, c'est le geste du tournoi. Igalo qui met ce but, mais au final le Nigeria assure l'essentiel avec cette victoire. Il ne faut pas oublier que c'est un match qui est arrivé après l'épisode malheureux avec Samuel Kalou, et donc t'arrives pas forcément dans des bonnes conditions psychologiques, et au final ils ont assuré l'essentiel, et donc il faut retenir ça. Voilà, et puis nous allons voir le dernier match de ce samedi, c'est entre la Guinée et Madagascar. Beaucoup ont cru que la Guinée allait rapidement plier ce match. Il a fallu donc attendre la 34e minute pour voir les hommes de Paul Put ouvrir le score grâce à Sori Kaba, que nous allons voir dans quelques instants. Puis Anissé Abel égalisait pour Madagascar. Et ensuite, les Malgaches, vous allez voir sous les images dans quelques secondes, prenaient l'avantage par Charles Andri Mapni Tsinono. Les noms malgaches sont très difficiles à prononcer. Et c'était à la 55e minute. Mais le Sili national ne s'estimait pas battu non plus et a obtenu un pénalty que François Kamano allait transformer à la 66e minute pour mettre la Guinée à l'abri d'une défaite, parce que ça aurait fait scandale, bien sûr, Elton et Aïcha. Ça aurait fait scandale, une défaite de la Guinée. Oui, clairement. On peut penser que Madagascar, sans les dévaloriser, c'est l'équipe la moins forte de ce groupe. Et donc la Guinée avait l'objectif de remporter cette victoire. L'objectif n'a pas été atteint, surtout que tu mènes 1-0 et il y a quelque chose qui n'est pas possible à ce niveau de la compétition. Au retour des vestiaires, tu ne peux pas encaisser 2 buts en 10 minutes. C'est quelque chose qui démontre d'un manque de concentration, c'est-à-dire que tu t'es laissé un peu aller, et donc ça ne pardonne pas sur la parce que, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis le début, il n'y a pas de petites équipes, et le Madagascar a montré qu'ils avaient des qualités à faire valoir, ils n'étaient pas loin de la victoire, mais au final le Guinée s'en sort très 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 bien pour ce premier match. Et nous allons voir le tableau justement de ce groupe avec un rappel des résultats. Nigeria-Burundi 1-0 et Guinée-Madagascar 2 buts partout au classement. Nigeria est déjà leader devant la Guinée, 3e Madagascar et 4e le Burundi. Aïcha, comment sentez-vous ce groupe justement? Vous pensez que le Nigeria va terminer à la première place selon vous? Ça va être corsé avec la Guinée.
si Keita il revient en forme, si vraiment il revient en forme, parce que là il n'était pas vraiment dans le match. Donc s'il revient en forme, ça va être... Il a fait une grosse saison aussi avec Liverpool. Oui, avec Liverpool justement, suite à ça, sa petite blessure, il n'était pas très au top hier, mais si vraiment il revient en force, parce que c'est quand même le joueur star de l'équipe, on va pas se mentir, c'est le joueur star de l'équipe, s'il revient en force, le Nigeria a intérêt à relever le niveau. Oui. Alors écoutons maintenant les déclarations de l'un des buteurs de l'Ouganda, Emmanuel Okwi, ce qu'il a dit après la rencontre. C'est une importante victoire pour la suite de la compétition. L'Ouganda est désormais vu comme une équipe difficile à jouer, mais on doit gagner le prochain match, sinon cette victoire n'aura servi à rien. Et puis nous ne pouvons pas, dans cette actualité du football, ne pas parler de l'équipe du Nigeria en Coupe du Monde féminine qui a été éliminée par l'Allemagne en 8e de finale de ce mondial avec des buts d'Alexandra Popp qui est toujours là à la 20e minute de jeu. Ensuite, il y a Sarah Dabriz qui a marqué à la 27e minute pour l'Allemagne sous penalty et puis Scholler à la 82e minute pour les Allemandes. Donc l'Allemagne qui élimine le Nigeria sur le score de 3-0. Et puis n'oubliez pas ce dimanche 23 juin, nous attendons l'autre équipe du continent. Il s'agit du Cameroun qui jouera contre l'Angleterre à 17h30 à Valenciennes, soit 15h30 GMT. Et puis, retour sur la CAN avec la réponse de nos invités d'hier à propos des pronostics pour les matchs. RDC-Ouganda, je rappelle, 2-0 pour l'Ouganda, Nigeria-Burundi, 1-0 et Guinée-Madagascar, 2 buts partout. Écoutons les pronostics donc de Samuel Vasna et de Valérie Hébé, ce qu'ils nous disaient hier. Samuel, tout d'abord, RDC-Ouganda. On va dire que la RDC va réussir son entrée dans la compétition, 1-0 pour le Congo. Et Nigeria-Burundi. Je pense que le Nigeria, malgré l'épisode d'hier, est au-dessus. 2-0 pour le Nigeria. Et Guinée-Madagascar. Je vois bien une surprise, un partout ce soir. Je vois bien la Guinée commencer une compétition un peu dangereusement. Votre pronostic? RDC, mais je ne donnerai pas le score, mais je vois la RDC l'emporter. Ensuite, en groupe B, il y a Nigeria-Burundi. Nigeria. Et Guinée-Madagascar. Guinée. Pas de score, vous ne voulez pas donner de chiffres? Non, mais je vois en fonction des forces et des faiblesses en présence, je ne peux pas donner le score, mais je vois les équipes, ou du moins, je peux citer les équipes qui, pour moi, peuvent l'emporter. Oui, mais il n'était pas très loin. Pas très loin, dangereusement. Ouais. Voilà pour ces pronostics. En fait, l'homme qui a marqué justement les esprits hier ou samedi, il s'agit de l'Ougandais. Emmanuel Okwi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, auteur du deuxième but contre la RDC, qui a été désigné l'homme du match. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il vous a marqué ce garçon, Aïcha? Non, pas particulièrement? Non. Ouais. Et vous, Elton? Moi, pour le coup, il m'a beaucoup marqué. Alors, on aurait pu donner le titre d'homme du match à Kadou pour son travail qu'il a fait devant. Donc oui, il a été très important au milieu de terrain pour justement déséquilibrer le bloc adverse. Dans ce sens, et il y a aussi sa qualité sur coup de pied arrêté qu'il a fait valoir avec ce but de la tête. Donc pour moi, c'est un match, c'est un titre d'homme du match qui est mérité, qui récompense sa saison. C'est qu'il joue en Croatie, mais qui devrait pas tarder à quitter ce pays pour aspirer à jouer dans l'un des 5 grands championnats. Il le mérite au vu de ce premier match. Oui, Aïcha, nous n'avons rien dit à propos du Nigeria qui a été éliminé par les Allemandes. Le Nigeria a fait quand même un bon parcours, malgré tout. Elles ont fait un bon parcours malgré tout, mais le niveau de jeu de l'Allemagne s'est élevé quand même. Ouais. Donc par rapport au Nigeria, fallait s'y attendre. Il nous manque encore du travail sur le continent africain pour nos sélections. Au niveau des équipes féminines, oui. Ouais. Au niveau des équipes féminines, beaucoup de travail. Ouais. Et puis bon, le Cameroun en attend pour voir comment le Cameroun va se comporter. On attend. Quel est votre pronostic à propos de Cameroun-Angleterre? Je ne vais pas donner de pronostic, mais j'espère que les Lions vont gagner, quoi. Ouais. J'espère qu'elles vont se qualifier, sincèrement. Ouais, pour les quarts de finale, Elton, un petit mot, Nigeria et Cameroun? C'est ce qu'on disait sur ce plateau, bon, même si on a changé de plateau, mais dans le précédent plateau, quand on parlait des forces en présence des équipes africaines, on disait que l'objectif du Nigeria, c'était de sortir des poules, et à ce titre, l'objectif a été réalisé. Maintenant, la hiérarchie a été respectée parce que l'Allemagne est une grande nation du foot, il ne faut pas l'oublier. L'ampleur du score est dommage, mais à côté de ça, c'est un tournoi qui est encourageant. Moi, l'objectif, c'était que les filles sortent
sortent de cette poule et qu'ensuite elles puissent être compétitives. Elles l'ont fait et il faudra se contenter de ça. Okay. Maintenant, pour le Cameroun, sur le pronostic, j'irai pas jusqu'à m'avancer, mais l'Angleterre apparaît favorite. Voilà, merci Elton, merci Aïcha pour cette première partie d'émission. Reste avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la présentation des affiches du jour. À tout de suite.